Bonjour. Alors, un secret du Qigong, un secret ou du moins une consigne que l'on peut avoir, mais qui va faire surtout la différence avec beaucoup de pratiques. Ce secret, c'est le secret de la conscience, le secret de la présence. Alors, ce secret de la conscience, il a plusieurs dimensions. D'accord ? La conscience, c'est quoi ? Simplement c'est être présent à ce que l'on fait. D'accord ? Alors, au début, peut-être on fait du Qigong, effectivement, c'est ça qui va nous intéresser, c'est de pratiquer et de s'exercer en fait à atteindre des états d'être simplement. D'accord ? On sait que lorsqu'on fait des tas de choses, souvent dans nos têtes, il y a des tas de choses qui circulent aussi. Donc, avant de faire du Qigong, et oui, parce qu'il y a le avant, le pendant, et après on verra qu'il y a le après. Mais avant de faire du Qigong, prenez 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Prenez simplement le temps de vous poser. D'accord ? Et ça, c'est très important. Et quoi que vous fassiez, si on prend les calligraphes par exemple, avant même de commencer à faire un cercle parfait, ben, ils vont peut-être méditer, se centrer pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures ou même simplement 2 minutes. Et c'est seulement après qu'ils vont commencer à faire les calligraphies. Et bien en Qigong, c'est pareil. Et quoi que vous fassiez aussi dans la vie, ça peut être aussi la même chose. Tout ça pour vider notre mental qui aura tendance, lui, à répéter toujours les mêmes choses et avoir des pensées qui ressassent, avoir des pensées obsessionnelles. Donc ça, c'est pour vider le mental. La deuxième chose aussi, la deuxième dimension, c'est une dimension qui est émotionnelle. C'est vider vos émotions. Restez calme, le cœur calme. D'accord ? Ça, c'est très important. De ne pas pratiquer le Qigong, par exemple, en étant hyper énervé, hyper excité. Voilà. On se calme toujours, on se pose avant de démarrer quoi que ce soit. Et la troisième dimension de la conscience, donc on dit qu'on va avoir une dimension mentale, une dimension émotionnelle, et la troisième dimension, c'est une dimension physique. Et donc c'est pour ça que je vous propose ce petit exercice. Vous allez simplement vous mettre debout, les pieds bien à plat, les genoux débloqués. On va chercher à relâcher vraiment le bassin, à effacer le creux des lombaires, relâcher les fessiers. Et pour ça, on va mettre une attention, une concentration sous la plante des pieds et sous les pieds. Alors on peut garder bien sûr les yeux ouverts. Il est même recommandé de garder les yeux ouverts. Et en même temps, on écoute les différentes sensations qu'on a sous les pieds. Peut-être qu'on peut bouger au départ pour sentir la différence de poids, le transfert de poids qui se fait sous les pieds, entre la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Et puis ensuite, on va essayer de trouver son centre. Et pendant que vous écoutiez ces différentes sensations sous vos pieds, vous allez vous apercevoir que votre mental s'est arrêté, que vos pensées se sont arrêtées simplement pour venir écouter vos sensations physiques. Là-dessus, vous rajoutez la conscience au niveau de la respiration qui va venir tout simplement calmer l'émotionnel, le cœur. Voilà, vous voyez, en 30 secondes, 1 minute, on peut simplement atteindre un niveau de détente cérébrale, émotionnelle et physique. Les épaules sont relâchées. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir démarrer la pratique du Qigong. Et quel que soit le mouvement que l'on fait, même si c'est un mouvement très simple, comme par exemple le mouvement des oiseaux, que vous avez dû découvrir ou que vous allez découvrir. Dans les oiseaux, c'est le genou fléchi, lombaire détendu. Voilà, tranquillement. Une fois que vous êtes bien centré sur l'inspire et l'expire.
de suite, un simple mouvement comme celui-ci, quel que soit le lieu ou l'espace où vous vous trouvez, eh bien, il va prendre carrément une autre dimension. Parce que tout simplement, vous mettez toute votre conscience dans le mouvement. Vous mettez toute votre présence à l'écoute de votre corps. Et les mouvements de Qigong, on peut les faire et les refaire autant de fois qu'on comme on le sent. La troisième phase, c'est la phase d'écoute après la pratique. Il y a eu avant, on s'est préparé. Il y a le pendant, on pratique, on écoute ce qui se passe à l'intérieur. Et le après, c'est qu'est-ce que je ressens dans mes bras, qu'est-ce que je ressens dans mes mains, dans ma poitrine, comment est mon cœur. Et ensuite, on va pouvoir faire un pas en arrière simplement pour sortir de la position et sortir de la pratique du Qigong. Voilà, et donc tous ces conseils-là, vous pouvez en faire bénéficier votre pratique du Qigong, mais pareil pour votre pratique de yoga, de tai chi, et aussi pour toutes les activités que vous avez toute la journée. C'est quand même plus important, c'est quand même très important d'être en conscience et en présence lorsqu'on embrasse ses enfants ou la personne que l'on aime, d'être présent lorsque l'on est dans l'entretien par exemple avec son patron. C'est quand même vachement important d'être présent dans la rue à ce qui se passe autour de nous. C'est quand même important d'être présent tout le temps, dans toutes les choses que l'on fait, même des choses simples comme faire la vaisselle ou passer simplement l'aspirateur. Mais ça, on peut être présent et on peut faire du Qigong tout le temps. À terme, ce n'est pas faire du Qigong qui va nous intéresser, c'est tout simplement être Qigong. Voilà. Donc belle pratique, belle journée, à très bientôt.